Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici on fait des maths en mode exponentiel jusqu'à l'infini. Alors aujourd'hui je vous convie à une série de 3 vidéos en fait qui vont porter sur des équations fonctionnelles qui sont assez fréquentes, qu'on rencontre assez souvent en sup ou en spé, et du coup je voulais vous présenter ça. Donc si ça vous intéresse, eh bien installez-vous, on va aller voir ça tout de suite sur notre tableau. Comme d'habitude, la routine, mettez-moi des pouces et des abonnements pour m'aider à développer la chaîne, et puis allons faire un peu de maths ensemble. Alors aujourd'hui, on va étudier la première des 3 équations fonctionnelles, donc équation fonctionnelle E, l'ensemble des fonctions de R dans R continue en 0, qui vérifie, quel que soit x, y appartenant à R carré, f de x plus y égale f de x plus f de y. Et puis, on verra donc f, la même chose avec f de x plus y égale f de x fois f de y. Et pour finir, g, qui est moins classique, mais qu'il est bien de connaître. Donc f de x plus y égale f de x plus f de y plus f de x fois f de y, c'est-à-dire un mix des deux premiers. Enfin, la somme des deux premiers. On veut déterminer donc les ensembles E, F et G, donc les ensembles qui sont des ensembles de fonctions. Alors pour aujourd'hui, on va étudier l'ensemble E. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cet ensemble E? Alors observons donc cette équation fonctionnelle. F de x plus y égale f de x plus f de y. Donc cette formule nous fait penser aux fonctions linéaires. Alors ici, on est de R dans R. Donc qu'est-ce que c'est que les fonctions linéaires qui vont de R dans R? Eh bien, ce sont les fonctions linéaires que vous avez vues quand vous étiez au collège, c'est-à-dire les fonctions qui AX associent AX avec A, qui est le coefficient de la fonction, qui est en fait un coefficient de proportionnalité, puisque une fonction linéaire de R dans R, c'est traduit une situation de proportionnalité. Alors du coup, est-ce que si je prends une fonction qui a X associé à X, est-ce qu'elle va vérifier l'équation? Évidemment que oui. Si je fais f de x plus y, je vais avoir a facteur de x plus y, et tout simplement le fait que ça marche, c'est la règle de distributivité ax plus ay. Donc c'est f de x plus f de y, et ça marche. Est-ce que la fonction est continue en 0? Évidemment, les fonctions linéaires sont des fonctions continues. Donc, les fonctions linéaires sont dans E. Alors, on peut donc noter que x donne ax avec A qui appartient à R quelconque, eh bien ça, cet ensemble est inclus dans E. Et la question c'est, est-ce que cet ensemble c'est E tout entier ou est-ce qu'il y a autre chose dans E? Alors en fait, on va voir que E c'est juste cet ensemble-là, c'est l'ensemble des fonctions linéaires. Alors, comment est-ce qu'on va prouver ça? Alors on va changer de page et on va considérer, on va se faire de la place, et on va considérer donc soit F appartenant à E. Déjà, on va pouvoir regarder ce qui se passe en 0. On va avoir f de 0 qui va être égal à f de 0 plus f de 0, puisque on peut prendre x et y qui sont tous les deux égaux à 0, donc ça nous fera 0 plus 0 égale 0, et f de 0 plus f de 0, donc ça nous donne que f de 0 est égal à 2f de 0. On cherche donc un nombre qui est égal au double de lui-même. F de 0 est égal à 0, c'est la seule possibilité. Ensuite, on va remarquer que si je veux faire f de 2, je vais faire f de 1 plus 1, donc f de 1 plus f de 1, ça va me faire 2f de 1. Et puis je vois bien que je peux continuer avec f de 3, f de 4, etc. C'est-à-dire que avec une récurrence simple, on montre que quel que soit k appartenant à n, eh bien, f de k est égal à k fois f de 1. Donc ensuite, on se pose la question de est-ce que ça marche pour les nombres négatifs? Donc on prend k appartenant à n, et puis on va calculer f de moins k. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire f de moins k plus f de k.
ben, ça va être égal à f de moins k plus k, d'après la formule, c'est-à-dire f de 0. Et on a vu que f de 0, ça fait 0. Et donc f de moins k est égal à moins f de k, c'est-à-dire à moins k fois f de 1. Et donc, on voit que ça marche pour tout k appartenant à z, c'est-à-dire que, quel que soit k appartenant à z, eh bien, on a que f de k est égal à k fois f de 1. Alors, on va vouloir étendre cette formule au nombre rationnel. Donc, on va prendre soit R qui appartient à l'ensemble Q, l'ensemble des rationnels, et donc il va exister P appartenant à Z et N appartenant à N étoiles, tel que R est égal à P sur N. Et si on calcule f de NR, ça va être égal à, du coup, f de P, bien sûr, et f de P, comme P appartient à Z, on a vu que c'était P fois f de 1. Bon, mais maintenant, il faut qu'on regarde ce que c'est que f de NR. Alors, n donc est un entier naturel non nul. Si je fais f de 2R, ça va être égal à f de R plus f de R, c'est-à-dire 2f de R. Et puis si je continue comme ça, par une récurrence simple, je vais voir que f de NR, ça va être égal à n fois f de R. La récurrence, hein, c'est qu'on a l'initialisation, et puis si je suppose que c'est vrai pour n, et ben je vais faire n de n plus 1r, qui va être égal à f de nr plus f de r, et f de nr, ça va être nf de r, du coup ça va nous faire nf de r plus f de r, donc n plus 1 f de r. Et on aura l'hérédité, et ça nous prouvera de manière très simple que f de nr est égal à nf de r pour tout n appartenant à n étoiles. Alors du coup, eh bien, on revient à ce qu'on avait. On avait f de nr qui est égal à nf de r, mais qui est aussi égal, d'après ce qu'on a écrit ici, à p fois f de 1. Et donc, f de r est égal à p sur n fois f de 1. Mais p sur n, on a vu que ça c'est r, et donc c'est égal à r fois f de 1. Et donc on a étendu notre formule, à savoir que si notre fonction vérifie la relation, eh bien, pour tout R appartenant à l'ensemble des rationnels, eh bien, f de R est égal à R fois f de 1. Eh bien, question, est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir étendre à R tout entier? Alors, si on regarde l'énoncé, quel que soit xy appartenant à R carré, f de x plus y égale f de x plus f de y, on a utilisé cette formule-là pour prouver ce qu'on voulait sur les rationnels. Il y a une hypothèse qu'on n'a pas utilisée, c'est la continuité en 0. Et c'est cette continuité en 0 qu'on va utiliser pour prouver que le résultat reste vrai pour tout nombre réel. Donc cette fois, soit x appartenant à R. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise un résultat qu'on voit en sup, à savoir que l'ensemble Q est dense dans R. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe Rn, une suite d'éléments de Q, tels que Rn tend vers x quand n tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est la densité de l'ensemble Q dans l'ensemble R. Du coup, on va utiliser la continuité, mais nous, on a la continuité qu'en 0. On va donc vouloir prouver que la fonction est continue en x. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que f de x plus h est égal à f de x plus f de h. Et comme f est continu en 0, eh bien f de h va tendre, quand h tend vers 0, vers f de 0, qui lui-même vaut 0. Et donc, du coup, ça va tendre quand h tend vers 0,
f de x, lui, c'est une constante par rapport à h, plus 0, et donc f de x. On a donc que f de x plus h tend vers f de x quand h tend vers 0, donc f est continu en x. Pour tout x appartenant à R. Et du coup, on va utiliser ça parce que, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que f de Rn, qui est égal à Rn fois f de 1, tend quand n tend vers plus l'infini. Alors, quand n tend vers plus l'infini, Rn tend vers x. Et donc, par continuité de f en x, eh bien f de Rn tend vers f de x. Donc on a ça d'un côté, mais d'un autre côté, on sait que la suite Rn, elle tend vers x. Donc ici, Rn tend vers x, quand n tend vers plus l'infini. Et du coup, Rn fois f de 1 tend vers x fois f de 1, quand n tend vers plus l'infini. Mais du coup, on a une suite qui tend vers deux limites a priori différentes. Par unicité de la limite, eh bien, on a que les deux limites sont égales, c'est-à-dire que f de x est égal à x fois f de 1. Et on a donc presque fini, puisque, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si f appartient à E, alors, quel que soit x appartenant à R, eh bien, f de x est égal à x fois f de 1. Si on note a égale f de 1, eh bien, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que f est la fonction qui a x associé à x. C'est-à-dire que f est une fonction du coup linéaire. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on a prouvé? On a prouvé que E est l'ensemble des fonctions qui a x associé à x pour n'importe quelle valeur de a appartenant à R. C'est-à-dire E est l'ensemble des fonctions linéaires. Donc voilà pour ce premier ensemble de fonctions, donc l'ensemble des fonctions qui vérifient f de x plus y égale f de x plus f de y. On a prouvé que du coup cet ensemble est l'ensemble des fonctions linéaires. Et bien la semaine prochaine, on va voir ce qu'il se passe quand c'est f de x plus y égale f de x fois f de y. Et puis la semaine d'après, on verra la troisième formule. Voilà, alors je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, j'espère que ça vous a intéressé, et si ça vous a intéressé, eh bien rendez-vous la semaine prochaine pour voir la suite de cette petite série. D'ici là, eh bien écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, travaillez bien, et à bientôt. Salut tout le monde!